Le silence pesant de la nuit enveloppait la maison, où les souvenirs de Léa et de Vincent s'accrochaient à chaque coin de pièce. Léa, assise dans le salon, observait les murs qu'elle avait décorés de ses propres mains, la douce lumière des lampes apportant une chaleur artificielle, qui ne parvenait pas à dissiper le froid intérieur qui l'envahissait. Les draps de son mariage étaient déjà rangés depuis longtemps, mais la douleur qu'ils avaient laissée derrière eux semblait irréversible. Le visage de Vincent, son mari, apparaissait dans chaque pensée, chaque respiration qu'elle prenait. Il était là, et pourtant, il ne l'était plus. Ce matin-là, son monde s'effondrait une nouvelle fois. Depuis des mois, des années même, elle vivait sous le joug de ses humiliations. Chaque regard, chaque mot qu'il lui adressait, était un poison qu'elle avalait en silence. Il l'avait traitée de stérile, la qualifiant d'incapable, comme si sa valeur de femme ne résidait que dans sa capacité à procréer. Mais ce qu'il ignorait, ce qu'il ne savait pas, c'était que Léa n'avait jamais été celle qu'il imaginait. Elle n'était pas la victime dans cette histoire. Non, elle était celle qui, patiemment, attendait son moment, prête à renaître de ses cendres. Le divorce n'avait été qu'une formalité pour Vincent. Une formalité qui lui permettait de s'afficher avec son amant sans aucune honte. Il avait pris la maison, la voiture, tout ce qu'ils avaient construit ensemble, comme s'il avait droit à tout. Mais il n'avait pas pris ce qui était véritablement important, Léa ne lui appartenait pas. Ni son esprit, ni ses rêves. Dans la salle d'audience, les mots de leur avocat résonnaient encore dans l'esprit de Léa, comme une pluie battante qui ne cessait de l'inonder. Vous n'êtes plus qu'un souvenir pour lui, avait dit l'avocat de Vincent. Elle l'avait écouté sans répondre, sans même trembler. En réalité, elle savait déjà ce qu'elle allait faire. Elle ne se laisserait pas écraser par cette défaite. Non, elle allait disparaître, comme un fantôme, sans laisser de traces, sans même un mot de plus. Ce qu'elle avait d'autrefois, Vincent l'avait pris. Mais il ne savait pas qu'il n'avait jamais eu le contrôle sur ce qui comptait vraiment. Léa se leva, les mains tremblantes mais déterminées. Dans un tiroir caché sous les papiers de divorce, un carnet poussiéreux attendait. Elle l'avait toujours gardé pour elle, son journal secret, dans lequel elle notait chaque investissement, chaque mouvement de son argent, caché des yeux de Vincent. En tant que femme, elle avait appris à masquer sa véritable intelligence. Elle avait observé et écouté, enregistrant chaque détail de leur vie commune, tout en cachant son plan à l'intérieur. Vincent pensait qu'elle était faible, incapable, mais Léa possédait une richesse bien plus précieuse que ce qu'il aurait pu imaginer. Elle ouvrit le carnet et, d'un geste précis, écrivit une série de chiffres. 10 millions de dollars. C'était la somme qu'elle avait accumulée au fil des années. 10 millions qu'il ne savait pas exister. 10 millions qu'elle avait soigneusement mis de côté, hors de sa portée. Mais ce n'était pas la richesse en elle-même qui comptait, c'était la liberté qu'elle allait acquérir avec elle. Elle prit une grande inspiration, une sensation étrange l'envahit. C'était une nouvelle ère qui s'ouvrait devant elle. Cette somme allait lui permettre de se reconstruire, mais plus encore, elle allait pouvoir se venger de cette vie qu'elle avait laissée derrière. Léa savait que cette richesse allait être la clé pour se libérer de l'emprise de Vincent, pour tourner la page et pour redevenir la femme qu'elle avait toujours été, mais qu'il avait étouffée sous ses mots cruels. Mais avant de quitter la maison, avant de disparaître dans les ténèbres du monde, elle se rendit dans leur chambre. Elle s'arrêta un instant devant le miroir, scrutant son propre reflet. Elle se revoyait comme la jeune femme naïve qui, il y a des années, s'était laissée séduire par les promesses d'un mariage parfait. Mais ce reflet ne lui faisait plus peur. Il était celui d'une femme prête à renoncer à ce qu'elle avait été pour embrasser ce qu'elle allait devenir. Elle tourna les talons, ferma la porte derrière elle et prit une dernière fois le chemin qu'elle connaissait si bien. Elle se rendit dans une petite agence de voyage, où personne ne la connaissait. Là, elle prit un billet d'avion pour une destination inconnue. Elle avait un plan, un avenir à construire loin de l'homme qui l'avait humiliée. Vincent pensait l'avoir éliminée de sa vie. Il avait tort. Elle disparaîtrait, comme il l'avait souhaité, mais jamais de la manière qu'il avait imaginée. Le lendemain, alors qu'il se prélassait dans le confort de sa nouvelle vie avec son amant, Vincent se retrouva seul, à contempler un téléphone qui ne cessait de vibrer. Un message après l'autre, tous anonymes. Le nom de Léa n'apparaissait pas, mais le contenu des messages, eux, lui rappelait qu'elle n'avait pas disparu comme il l'avait cru. Quelque chose en lui se serra. Cette femme,
celle qu'il avait méprisée, pourrait-elle encore le rattraper? Et surtout, quel genre de vengeance préparait-elle? Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Léa n'était plus la même. La femme qui avait été ignorée et humiliée par Vincent n'existait plus. Elle avait fait son choix, et maintenant, il était temps d'exécuter son plan à la perfection. Après avoir quitté la maison, il n'y avait plus de retour possible. Elle était libre, mais une liberté fragile, qu'elle devait nourrir et protéger. Disparaître, c'était sa seule option pour se reconstruire sans que personne ne puisse la retrouver, ni Vincent, ni le monde qu'elle avait connu. Elle s'était installée dans une petite ville côtière, loin des yeux de tous. Elle avait changé de nom, créé une nouvelle identité, et appris à se fondre dans l'anonymat. Léa, la femme abandonnée, était désormais une autre. Elle n'était plus la victime silencieuse. Elle était une inconnue parmi les autres, une silhouette qui passait inaperçue, mais qui observait tout avec une acuité nouvelle, la volonté d'un avenir différent. Tous les jours, elle se levait tôt, s'habillant modestement et se mêlant à la foule comme une simple citoyenne. Ses nouveaux voisins la percevaient comme une personne discrète, sans passé. Mais Léa savait qu'à chaque geste, chaque conversation, elle se rapprochait de son objectif, retrouver le contrôle total sur sa vie, sur ses décisions, et sur ce qu'elle allait devenir. Le passé, bien qu'inoubliable, était désormais son carburant pour avancer. Il fallait de la patience. Beaucoup de patience. Léa avait transformé son quotidien en une routine précise. Elle s'impliquait dans des projets locaux, où personne ne savait rien d'elle, de son ancienne vie. Elle se passionnait pour des causes qu'elle n'avait jamais eu le temps de soutenir avant, des associations d'aide aux femmes, des programmes de mentorat. Petit à petit, elle récoltait des informations précieuses sur le monde des affaires. Ce monde qui, jadis, l'avait rejetée. Ses talents cachés ne se limitaient pas à la gestion de son argent. Léa avait l'esprit stratégique d'un investisseur aguerri. Elle comprenait l'importance de saisir les opportunités au bon moment. En observant et en étudiant, elle commença à se faire une place dans ce monde qu'elle avait longtemps ignoré. Sans faire de bruit, elle plaça son argent dans des sociétés sous-évaluées, là où l'on ne regardait pas, mais où les retours étaient potentiellement colossaux. Léa savait que cette stratégie de long terme porterait ses fruits. Et lorsque le moment viendrait, elle serait prête à émerger, à se montrer à nouveau, mais sous une forme totalement différente. Vincent, de son côté, vivait sa nouvelle vie avec une indifférence feinte. Il ne se doutait pas une seconde que son ex-femme, qu'il pensait disparue à tout jamais, était en train de reconstruire son empire en silence. Il s'était finalement installé avec son amant dans un appartement luxueux, pensant que sa vie privée et professionnelle ne pouvait que s'améliorer. Il avait jeté un coup d'œil furtif à la presse, se demandant de temps en temps où était passée Léa, mais il ne se préoccupait plus d'elle. Après tout, elle était sans doute en train de se morfondre dans l'anonymat. Il n'avait aucune idée qu'elle vivait un second souffle, une renaissance qu'il n'aurait jamais imaginée. Les semaines passaient, et Léa s'installait dans cette nouvelle vie. Ses investissements prenaient de l'ampleur. Petit à petit, les premières grandes entreprises qu'elle avait soutenues se redressaient, et ses profits commençaient à affluer. Le silence qu'elle avait instauré autour d'elle commençait à se fissurer, à attirer l'attention des bonnes personnes. Des avocats, des investisseurs, et même des journalistes commencent à murmurer son nom, mais de façon anonyme. Elle ne cherchait pas encore la reconnaissance, elle attendait le bon moment. Pourtant, un soir, alors qu'elle se trouvait dans un café en bord de mer, elle reçut un message étrange. Aucun nom. Juste une question, es-tu prête? Elle le fixa longuement, perplexe. Cette phrase résonnait dans son esprit. Elle comprenait bien ce que cela signifiait, c'était le moment de sortir de l'ombre, de revenir sur le devant de la scène, mais cette fois, pas pour se soumettre. Elle allait tout contrôler. Ses doigts tremblaient légèrement quand elle répondit, presque sans y réfléchir, oui. Les jours suivants, le téléphone de Vincent commença à vibrer à un rythme frénétique. Des appels manqués, des messages anonymes, un flot de rumeurs sans fin. Au début, il n'y prêta guère attention, mais une étrange sensation de malaise commença à s'installer en lui. Une rumeur persistante évoquait une mystérieuse investisseuse qui, en toute discrétion, renversait des marchés entiers. Quelqu'un, quelque part, avait bien plus d'influence que lui. Vincent, fort de son ego,
ne savait pas qu'il se retrouvait déjà sur une route qui allait le mener à sa propre perte. Un jour, une invitation parvint à Vincent. Une soirée, une présentation exclusive. Le message était signé par elle. C'était une invitation à un événement organisé par une nouvelle entité dans le monde des affaires. Rien de plus. Mais ce « elle » le perturba. Qui cela pouvait-il être? Un regard furtif sur son téléphone, et une pensée effleura son esprit, Léa. Il se frotta le visage, troublé. Ce nom. Ce « elle ». Un doute s'empara de lui. Ce doute qui commençait à grandir, à s'immiscer dans ses pensées. Et s'il avait sous-estimé son ex-femme? Et si, en réalité, elle n'avait jamais été cette femme brisée, cette victime qu'il croyait avoir éliminée? Ce qui semblait être un passé révolu pourrait-il en réalité être l'émergence d'une nouvelle ère pour elle? Vincent sentit une tension dans l'air. Il ne savait pas encore que la guerre pour le contrôle de sa propre vie venait de commencer, et que, cette fois, ce n'était pas lui qui en dictait les règles. Le sable s'étendait à perte de vue, doré sous le soleil du matin, et Léa le regardait depuis le balcon de son petit appartement. La mer, d'un bleu intense, semblait refléter une part de son âme, calme, mais puissante. C'était la première fois en des années qu'elle se sentait en paix. La paix, oui, mais aussi la certitude que quelque chose allait bientôt changer. Elle était prête. Les semaines s'étaient écoulées lentement. Léa avait appris à savourer cette tranquillité, mais elle savait que la quiétude serait de courte durée. Elle n'était plus la femme fragile qu'elle avait été, effacée et discrète. Maintenant, son existence avait pris une autre forme, une forme plus forte et plus complexe. Le monde des affaires, ce monde qu'elle avait frôlé et ignoré, était devenu son terrain de jeu. Chaque mouvement, chaque décision qu'elle prenait la rapprochait de son objectif, son retour dans la vie de Vincent. Elle n'était pas là pour se venger de manière bruyante et violente. Non, elle savait que la véritable vengeance résidait dans l'élégance du plan qu'elle avait imaginé. La transformation silencieuse de sa vie était sa plus grande arme. Vincent, quant à lui, vivait toujours dans sa bulle d'illusion. Il s'imaginait heureux avec son amant, son entreprise florissante, et son petit monde parfaitement organisé. Mais quelque chose lui échappait. Il n'avait pas vu, ni compris, la montée en puissance de la femme qu'il avait méprisée. Ses progrès étaient invisibles, mais puissants. Un soir, alors qu'il se prélassait dans son luxueux appartement avec son amant, un appel inattendu arriva. La voix était familière, mais il lui fallut un instant pour reconnaître celle qui, il pensait, avait disparu à tout jamais. « Vincent, dit-elle d'une voix calme mais ferme, tu m'as oublié, mais je suis toujours là. Et je suis prête à te montrer ce que tu m'as pris. » Le cœur de Vincent s'arrêta un instant. Une bouffée de panique monta en lui. Léa. Comment? Il n'avait pas entendu son nom depuis le jour de leur divorce, et il n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait revenir dans sa vie d'une manière aussi mystérieuse et menaçante. Je ne comprends pas. Où es-tu? Balbutia-t-il, cherchant désespérément à reprendre le contrôle de la situation. Ne t'inquiète pas. Je vais te retrouver bientôt, Vincent. Et cette fois, je serai celle qui aura le pouvoir. Le téléphone se coupa brutalement. Vincent était figé, son esprit en ébullition. Il se leva précipitamment, incapable de remettre ses idées en place. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Comment Léa pouvait-elle encore avoir une emprise sur lui? Cette femme qui l'avait humilié, réduite à néant, qui avait disparu sans laisser de traces, revenait soudainement avec une force qu'il n'avait jamais anticipée. Il n'y croyait pas. Il était trop intelligent pour se laisser manipuler par une illusion. Pourtant, le malaise était bien réel. Dans la petite ville côtière où Léa vivait, l'heure était également grave. Une nouvelle série d'événements prenait forme. Le téléphone de Léa, elle aussi, ne cessait de vibrer. Des appels. Des messages. Mais aucun d'eux ne venait d'un numéro qu'elle connaissait. Cela ne faisait aucun doute, quelqu'un avait découvert son identité. Ou, plus précisément, quelqu'un avait compris qu'elle était bien plus qu'une simple inconnue dans ce coin reculé. Elle n'avait pas encore pris la décision de se montrer, mais le jeu devenait intéressant. C'était désormais une question de timing. Le temps était venu pour elle de sortir de l'ombre, et elle savait que l'heure approchait pour un face-à-face avec son passé.
Elle avait laissé Vincent dans sa fausse sécurité, dans l'illusion de sa vie parfaite. Mais elle n'était pas venue pour jouer le rôle de la victime. Elle avait une revanche à prendre, une revanche qui ne se manifesterait pas par des gestes impulsifs, mais par un pouvoir calme et réfléchi. Un pouvoir qui viendrait de la manière dont elle allait se réintroduire dans le monde de Vincent, de la manière dont il allait se retrouver face à ses propres erreurs. Léa savait que sa prochaine rencontre avec Vincent ne serait pas un simple affrontement. Ce serait une confrontation dans laquelle chaque mot, chaque geste, serait calculé avec une précision millimétrée. Elle n'allait pas seulement revenir pour lui faire face. Elle allait le prendre au piège de ses propres actions, en utilisant ce qu'il avait négligé, sa propre arrogance. Le lendemain matin, alors que Vincent se réveillait, il reçut un autre message. Cette fois-ci, un document anonyme, une invitation à un événement fermé. Un événement dans lequel il serait l'invité d'honneur, mais dont il n'avait pas le contrôle. Il y avait une signature au bas du message, elle. Son cœur s'emballa. Il se sentit à la fois curieux et nerveux. Elle pouvait bien être qui il voulait. Et il était impossible de savoir s'il s'agissait de Léa, ou d'une autre personne impliquée dans ce jeu qu'il ne comprenait pas encore. Une chose était sûre, cependant, son passé le rattrapait, et il n'allait pas pouvoir l'ignorer plus longtemps. Le soir venu, il se rendit à l'événement. Un hôtel 5 étoiles, une grande salle à manger aux murs de verre, avec une vue spectaculaire sur la mer. Une réception calme, mais qui bouillonnait d'une énergie palpable. Et au centre de la pièce, une silhouette familière, entourée de gens qui semblaient l'admirer. Vincent hésita un instant. Puis, son regard croisa celui de Léa. Elle n'était plus celle qu'il avait connue. Elle était plus calme, plus forte, plus brillante. Elle se tenait là, avec une aisance qui le rendait presque invisible à ses yeux. Et dans son regard, il y avait un éclat qu'il n'avait jamais vu. Un éclat qui disait tout, elle avait le pouvoir, elle avait le contrôle. Le visage de Vincent pâlit alors qu'il s'avançait lentement vers elle, son corps lourd de questions et de doutes. Elle se leva, un sourire froid mais s'affichant sur ses lèvres. « Vincent, dit-elle simplement. Tu vois, je suis encore là. Et tu vas découvrir que ce que tu pensais avoir perdu, je l'ai transformé. Et tout ce que tu avais, tout ce que tu croyais être sous ton contrôle, m'appartient maintenant. » L'instant était arrivé. La confrontation, attendue et redoutée par Vincent, se tenait maintenant face à lui. Léa, qui avait disparu de sa vie comme une ombre, était de retour, mais ce n'était plus l'ombre d'une victime. C'était la silhouette d'une femme qui, avec calme et précision, avait pris le contrôle de sa propre destinée. Le décor était somptueux, et pourtant, un froid glacial s'y installait. La grande salle de l'hôtel, baignée dans la lumière tamisée, semblait être le théâtre d'une pièce où chaque acteur savait exactement son rôle, et où le moindre faux pas pourrait coûter cher. Vincent, qui avait jusqu'alors évolué dans une bulle d'illusion et de contrôle, ressentait à cet instant une appréhension qu'il n'avait jamais connue. Il n'avait pas eu l'intelligence de voir venir le tournant qui l'attendait. Après des mois d'ignorance, la réalité se dressait maintenant devant lui avec toute la force de l'inattendu. Léa, elle, le regardait calmement. Elle ne souriait pas, elle observait, analysait, et l'invitait silencieusement à comprendre ce qui était en train de se passer. Mais Vincent, toujours dans sa posture de dominance, ne pouvait s'empêcher de l'interroger. « Léa, dit-il finalement, la voix hésitante. Tu n'étais qu'une femme brisée. Que veux-tu? Pourquoi ce jeu? » Léa leva les yeux, fixant Vincent avec une sérénité glaciale. Il y avait quelque chose de presque surnaturel dans son calme. Elle n'avait pas besoin de répondre immédiatement. Elle se contentait de le regarder, un regard perçant, qui semblait scruter son âme. Il ressentait la pression, l'humiliation de tout ce qu'il avait ignoré. « Tu m'as toujours sous-estimé, Vincent. Tu m'as traité comme une chose, comme une proie. Et tu pensais que disparaître, c'était tout effacer. Mais, ce que tu n'as jamais compris, c'est que tout ce que tu pensais que j'étais n'était qu'un masque. Un masque que tu as brisé, mais derrière lequel il y avait la force de tout reconstruire. » Vincent se raidit. Ces mots, si simples et pourtant si puissants, le frappaient plus durement que tout ce qu'il avait imaginé. Il avait toujours cru que Léa n'était rien sans lui. Que sans sa fortune, sans son statut, elle n'était qu'une femme faible,
destinée à vivre dans l'ombre. Mais tout ce qu'il avait pensé connaître d'elle était désormais remis en question. Chaque geste de Léa était une déclaration de puissance, un message qui disait que ce monde qu'il avait cru maîtriser, échappait désormais à son contrôle. « Pourquoi maintenant, Léa ?» demanda-t-il d'une voix qui trahissait son agitation. « Pourquoi après tout ce temps ? Pourquoi revenir dans ma vie, si ce n'est pour me détruire ?» Léa se leva lentement de son siège. Elle n'avait pas besoin de crier ou de se précipiter. Elle avançait, chaque pas une affirmation de son pouvoir, une manifestation de sa nouvelle identité. Son regard ne quittait pas Vincent, et chaque mot qu'elle prononçait était un coup de pinceau qui peignait une image de ce qu'elle était devenue. « Je ne suis pas ici pour te détruire, Vincent, » dit-elle calmement. « Je suis ici pour récupérer ce que tu m'as pris. Et ce que tu as pris ne se résume pas à de l'argent, à des biens matériels. Ce que tu as pris, c'est ma dignité, mon amour-propre, ma confiance. Mais je n'ai pas juste survécu, Vincent. J'ai évolué. Et ce que tu vois devant toi, ce n'est plus la femme que tu as oubliée. C'est une femme qui a appris à se relever. » Vincent était maintenant acculé. Le silence qui s'était installé entre eux était lourd. Il ne savait plus quoi dire, ni comment réagir. Léa ne se contentait pas de l'humilier. Elle lui montrait ce qu'il avait perdu. Ce qu'il n'avait jamais vu en elle, ce qu'il avait négligé. Elle était devenue la force qu'il n'avait jamais imaginée. Elle avait choisi de s'élever au-delà de tout ce qu'il pensait pouvoir lui infliger. « Tu pensais m'avoir détruite, mais tu ne savais pas qu'en me brisant, tu m'as rendue plus forte. Tu me croyais finie, mais je n'étais qu'au commencement. Aujourd'hui, je ne suis plus celle que tu méprisais. Aujourd'hui, je suis celle qui te regarde et te dit, je suis prête à prendre ce qui m'appartient. » À cet instant, une vibration dans son sac attira son attention. Léa prit son téléphone. Un message. Son cœur battait un peu plus vite, mais elle ne laissa rien transparaître. Vincent, observant son comportement, sentit une nouvelle onde de malaise le parcourir. Quelque chose venait de se produire. Un événement qu'il n'avait pas anticipé. Léa semblait détachée, concentrée, mais l'intensité de la situation montait. Le message provenait d'un numéro inconnu, le contrat est signé. Le pouvoir est désormais entre tes mains. Léa sourit. Un sourire subtil, mais chargé de sens. Elle n'avait pas besoin de répondre à Vincent. Ses yeux, d'un bleu froid, se posèrent une dernière fois sur lui, avant de se détourner avec calme et assurance. « Je crois que tu as sous-estimé l'ampleur de ce que j'ai accompli. Le pouvoir a changé de main. Et aujourd'hui, tu vas comprendre ce que cela signifie. Tu ne contrôles plus rien. Tout ce que tu as fait, toutes tes actions, ont conduit à ce moment précis. » Vincent, de plus en plus nerveux, chercha des mots, chercha une excuse, une solution. Mais il n'y en avait plus. Léa l'avait pris de court. Il n'était plus qu'un acteur dans un jeu dont il ignorait les règles. Il l'avait sous-estimé, et maintenant, il le regrettait. « Je vais te laisser à ta fête, Vincent. Mais souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de la femme que tu as déshonorée, et souviens-toi de celle que tu vois devant toi aujourd'hui. Parce que tu n'as plus le pouvoir. » Ce pouvoir, Léa l'avait déjà pris. Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois-ci, il n'était plus oppressant pour Léa. C'était le silence d'une victoire qui se dessinait. Le pouvoir, comme elle l'avait prévu, avait changé de main. Le vent soufflait avec une intensité rare ce soir-là, emportant avec lui le parfum salin de l'océan. Léa se tenait sur la terrasse de son appartement, les cheveux en désordre, ses pensées aussi agitées que les vagues qui frappaient les rochers en contrebas. L'air était frais, mais l'intérieur de son esprit était brûlant de décision. Elle avait gagné une bataille, certes. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Vincent, malgré sa arrogance et son impression d'invincibilité, n'était pas encore totalement abattu. Il avait perdu beaucoup de terrain, mais il n'était pas du genre à accepter facilement une défaite. Cela faisait des semaines qu'il se battait contre l'inévitable, refusant de voir les signes évidents du changement. Pourtant, une chose était devenue certaine, le pouvoir qu'il avait toujours cru détenir lui échappait peu à peu. Léa l'avait fait tomber de son piédestal, et ce n'était pas pour rien. Ce soir-là, il était là, à quelques pas de sa propre destruction, sans même s'en rendre compte.
Il avait cherché à racheter ses erreurs en multipliant les gestes de réconciliation. Mais tout ce qu'il offrait ne faisait qu'aggraver sa position. Il avait fait une erreur en pensant que l'argent, les promesses et les fausses déclarations pouvaient réparer ce qu'il avait brisé. Le prix à payer n'était pas quelque chose que l'argent pouvait acheter. Léa n'avait pas encore révélé l'ampleur de sa revanche. Elle avait laissé Vincent se débattre dans ses propres illusions, se perdre dans ses tentatives maladroites de regagner ce qu'il avait détruit. Mais chaque mouvement de Léa était parfaitement calculé. Elle savait que la fin du jeu approchait, et elle avait mis en place la dernière pièce de son plan, le véritable pouvoir résidait dans la chute finale. Le lendemain matin, Vincent reçut un appel. Un numéro inconnu. Il hésita une fraction de seconde, avant de décrocher. La voix qui se fit entendre au bout du fil n'était ni menaçante, ni agressive, mais elle portait une telle autorité que Vincent sentit immédiatement une pression sur ses épaules. C'était Léa. « Vincent, dit-elle d'un ton calme mais implacable. Tu pensais avoir tout sous contrôle. Mais tu n'as jamais vu ce qui se passait réellement, n'est-ce pas ?» Il se força à répondre, cherchant à garder une contenance, mais il n'était plus sûr de lui comme avant. « Que veux-tu encore ? Tu m'as tout pris, Léa. Qu'est-ce qui te reste à gagner ?» Léa sourit silencieusement de l'autre côté du téléphone, sa voix tranquille, mais son pouvoir tangible. « Tu n'as rien compris. Ce n'est pas toi qui as tout perdu, c'est moi qui t'ai tout pris, Vincent. Et tout ce que tu croyais être indestructible, tout ce que tu pensais maîtriser, t'échappe maintenant. » Le silence s'installa. Vincent se retrouva une nouvelle fois pris au piège de ses propres erreurs. Il se remémora la première fois qu'il avait rencontré Léa. La jeune femme naïve et fragile qui croyait qu'elle avait tout à lui. Il l'avait humiliée, pensant qu'elle ne pourrait jamais s'en relever. Mais il ne s'était jamais douté que cette humiliation serait le catalyseur d'une transformation aussi radicale. Léa était désormais son pire cauchemar. « Ce que tu as pris, ce n'était pas juste des biens matériels, Vincent, continua Léa. C'était ma dignité. Mais tu n'as jamais compris que la dignité ne se mesure pas en argent. Et je suis prête à te le prouver. » Vincent, pris dans la tourmente de ses émotions, se sentait pris au piège, sans issue. Il avait perdu tout contrôle de la situation. Il n'avait pas vu venir l'ampleur de la réorganisation que Léa avait opérée autour de lui. Il avait cru que son pouvoir était inaltérable, qu'il pourrait se réinstaller là où il l'avait toujours été. Mais il se rendait compte, trop tard, que Léa l'avait devancé à chaque étape. Lors de cette conversation, Léa ne se contentait pas de lui rappeler ses erreurs. Elle lui offrait une dernière chance, un choix. Mais ce choix n'avait rien à voir avec la réconciliation. Il s'agissait d'une alternative beaucoup plus pernicieuse. « Vincent, dit-elle lentement, tu veux encore lutter contre tout ça ? Contre moi, contre toi-même ? Ou tu veux tout simplement accepter la réalité ? Tu n'as plus rien. Et si tu avais un peu de fierté, tu m'abandonnerais ici et maintenant. » Mais Vincent, dans un dernier élan d'orgueil, refusa de se soumettre. « Jamais, dit-il, la voix plus faible. Tu ne me feras pas céder. Pas après tout ce que j'ai construit. » Léa savait qu'il n'accepterait pas si facilement de se retirer. Mais elle avait compris une chose fondamentale, il n'était plus question de force brute. Ce n'était plus une bataille de volonté. C'était un jeu où elle contrôlait désormais toutes les règles. Et la partie se jouait sur un tout autre terrain. Elle raccrocha le téléphone. Le dernier acte était en train de se jouer. Ce soir-là, dans un somptueux restaurant réservé à une élite d'hommes d'affaires et d'investisseurs, Vincent était là, entouré de ses collègues, se convainquant que tout était encore sous contrôle. Mais il savait au fond de lui que l'ombre de Léa planait sur chaque mot qu'il prononçait. Elle n'était plus la même femme qu'il avait laissée derrière lui. Elle n'était plus la victime. Elle était la détermination incarnée. Alors que la soirée avançait, un autre appel arriva. Cette fois-ci, l'homme qui se tenait devant Vincent, l'un de ses plus proches alliés dans le monde des affaires, lui annonça la nouvelle, les transactions qu'il avait réalisées avaient été sabotées. Ses entreprises étaient désormais au bord de la faillite. La colère monta en Vincent, mais il savait qu'il n'avait plus de place pour la révolte. Il comprenait enfin que tout ce qu'il avait fait pour maintenir son empire était désormais contre lui. Léa n'avait pas simplement fait tomber son image, elle avait détruit les fondations mêmes de son pouvoir.
La salle sembla se vider autour de lui, le monde entier se réduisant à cette annonce fatale. Vincent se tenait là, dans la lumière tamisée, figé dans la reconnaissance d'une vérité qu'il n'avait pas voulu voir. La femme qu'il avait méprisée avait fait éclater son univers en 1000 morceaux. Le soleil se couchait lentement derrière les montagnes, une lumière dorée se répandant sur la ville. Léa se tenait dans la même pièce où, quelques mois plus tôt, elle avait fait face à Vincent pour la première fois après leur séparation. Aujourd'hui, cependant, l'atmosphère était différente. L'air, autrefois lourd de tension, semblait chargé d'une énergie nouvelle, comme une promesse d'avenir. Elle s'était reconstruite, mais plus encore, elle s'était réinventée. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer la brise fraîche du soir, et Léa observait le monde en contrebas. Elle avait gagné, et de manière décisive. Mais ce n'était pas la victoire qui occupait ses pensées. C'était la manière dont elle avait transformé cette douleur, cette souffrance, en une arme de transformation. Chaque décision qu'elle avait prise, chaque étape de sa revanche, l'avait conduite à ce moment précis. Ce n'était pas simplement une histoire de vengeance, mais de renaissance. Ce jour-là, une nouvelle enveloppe s'était glissée sous la porte de son appartement. Elle savait ce qu'elle contenait, sans même avoir besoin d'ouvrir. Le processus judiciaire avait enfin abouti. Elle avait récupéré son héritage. L'argent, la fortune, tout ce qu'il avait tenté de lui prendre. Mais ce qui comptait le plus, ce n'était pas la richesse matérielle. Ce qu'elle avait récupéré, c'était sa vie. La sonnerie de son téléphone l'attira de ses réflexions. C'était un message de son avocat. Il confirmait ce qu'elle savait déjà. Vincent avait tout perdu. Son empire était à genoux, ses actions en bourse avaient chuté de manière vertigineuse. Mais au-delà de la défaite financière, c'était son honneur, son image, qu'il avait perdu. Léa savait que ce n'était pas la fin pour lui, mais la fin d'un chapitre. Et cela, plus que tout, était ce qu'il redoutait. Elle pensa à son ex-mari, à ce qu'il était devenu. Vincent, dans sa quête insatiable de pouvoir et de domination, n'avait jamais vu la véritable force en Léa. Et pourtant, c'était à elle qu'il devrait son plus grand échec. Il avait ignoré son potentiel, il l'avait sous-estimé, et aujourd'hui, elle était là, victorienne, prête à reprendre sa place dans le monde. Un coup à la porte la fit sursauter. En ouvrant, elle se retrouva face à un homme qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. C'était Adrien, un ancien ami, un confident. Il avait été le seul à voir au-delà des apparences. Il savait qu'elle n'était pas une simple victime, et aujourd'hui, il la regardait avec une admiration renouvelée. « Léa, je suis impressionné, dit-il en la fixant avec un regard plein de respect. Tu as été plus forte que tout le monde ne l'imaginait. J'ai suivi ton parcours de loin, mais je dois avouer, je ne pensais pas que tu arriverais à faire tomber Vincent. » Léa le regarda, une lueur de gratitude dans les yeux, mais elle savait qu'elle n'avait pas fait tout cela pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Elle l'avait fait pour elle-même. Pour se retrouver. « Je n'ai pas fait tout cela pour lui, Adrien, répondit-elle calmement. Je l'ai fait pour moi. Pour me réapproprier ma vie, ma dignité. Ce que j'ai perdu, je l'ai retrouvé de manière bien plus puissante. Ce n'était pas juste une question de revanche. C'était une question de guérison. » Adrien acquiesça, comprenant enfin la profondeur de ce qu'elle avait accompli. Il n'avait jamais vu Léa sous cet angle, mais il était ébloui par la personne qu'elle était devenue. Elle n'était plus la femme brisée qui avait été rejetée par son mari. Elle était une force. Une femme qui avait traversé l'obscurité pour en sortir plus lumineuse que jamais. « Et maintenant ?» demanda Adrien, son regard curieux. « Que vas-tu faire de tout ça ?» Léa sourit, une douce mais déterminée expression se dessina sur son visage. « Maintenant, je construis un empire. Pas un empire basé sur l'argent, mais un empire de liberté. Je vais aider les autres à retrouver leur pouvoir, à reconstruire leur vie. Parce que ce que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas se reconstruire seul. On a besoin des autres. Et je vais m'assurer que personne ne perde jamais ce que j'ai perdu. » Les mots de Léa étaient lourds de sens. Elle n'était pas simplement une survivante, elle était devenue un modèle. Un exemple vivant de ce que la résilience pouvait accomplir. Adrien savait qu'il avait été témoin de quelque chose d'historique. La transformation d'une femme brisée en une source d'inspiration pour d'autres.
Ce n'était pas juste un acte de vengeance, mais un acte de création. Léa ne cherchait pas la vengeance dans le sens traditionnel. Elle n'avait pas cherché à détruire Vincent pour la simple satisfaction de le voir souffrir. Non, elle avait cherché à reconstruire son propre monde, et à montrer aux autres que, peu importe les coups reçus, la vie pouvait toujours être reconstruite. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était une autre alerte concernant les actions de Vincent, mais ce n'était plus important. Léa n'était plus dans la position de celle qui avait perdu. Elle était celle qui avait la maîtrise, celle qui dictait les règles. Adrien s'approcha d'elle et lui tendit un petit carnet. « Je pensais que tu pourrais en avoir besoin. Pour commencer ton nouveau voyage. » Léa prit le carnet, un sourire silencieux étirant ses lèvres. « Merci, Adrien. C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Il savait, elle savait, que la route qui l'attendait n'allait pas être facile. Mais c'était une route qu'elle avait choisie. Une route qu'elle allait parcourir seule, mais avec la conviction profonde que son parcours pouvait changer des vies. Le chapitre se terminait là où il avait commencé, dans un moment de calme, une transition. Mais cette fois-ci, Léa n'était plus une femme en quête de quelque chose. Elle était celle qui avait tout trouvé, et plus encore. Son empire ne dépendait pas de l'argent, des biens ou du statut. Son empire résidait dans la force de l'âme, la guérison intérieure, et la liberté d'être soi-même. Elle ferma le carnet, et d'un dernier regard vers l'horizon, elle s'éteignit dans la promesse d'un avenir radieux. Un avenir où elle était enfin libre, prête à se battre pour sa propre vérité, et pour l'avenir de ceux qui, comme elle, avaient été brisés et avaient su se relever.